Salut, c'est Clément pour Nine Séduction. Je suis toujours à Bornéo et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment vaincre votre timidité. En fait, pour ça, je vais vous parler d'une méthode qu'utilise Jordan Peterson, qui est prof de psychologie à l'Université de Toronto et pour moi un des plus grands experts de psychologie clinique actuelle. Et il parle de comment il aide ses clients à guérir des phobies. Il prend l'exemple de la phobie de l'ascenseur. Il dit quelqu'un qui a peur de l'ascenseur, qui a peur de prendre l'ascenseur, vous l'amenez d'abord à 50 mètres d'un ascenseur. Vous le faites regarder l'ascenseur à 50 mètres de distance. Et ensuite, quand ils sont à l'aise avec ça, vous le faites regarder l'ascenseur à 40 mètres de distance, puis ensuite 30 mètres de distance, puis 20 mètres de distance, puis 10 mètres de distance, puis 5 mètres de distance, puis 1 mètre de distance. Et ensuite, vous ouvrez la porte de l'ascenseur et vous le faites juste regarder l'intérieur de l'ascenseur depuis l'extérieur de l'ascenseur. Et ensuite, vous lui dites, écoute, je tiens la porte, il n'y a pas de problème, elle ne bougera pas, rentre à l'intérieur de l'ascenseur et regarde l'intérieur de l'ascenseur. Et il dit souvent ce que les clients font, c'est qu'ils rentrent dans l'ascenseur mais ils regardent par terre. Et il dit non, regarde bien l'ascenseur, tous les détails, regarde partout autour de toi. Et une fois qu'ils sont dans l'ascenseur, qu'ils ont regardé tous les détails, ils essaient de fermer la porte, sans démarrer l'ascenseur, puis ensuite de fermer la porte et de faire monter l'ascenseur, et ensuite leur peur de l'ascenseur disparaît. Et en fait, la timidité, ça n'est rien de plus que la peur de l'ascenseur ramenée aux interactions sociales. Ça veut dire concrètement, j'ai peur des interactions sociales. Et du coup, pour guérir la timidité, vous pouvez procéder de la même manière que Jordan Peterson le fait avec la peur de l'ascenseur. Mais avant, je voudrais vous demander pourquoi est-ce que vous voulez vaincre votre timidité? C'est quoi le but derrière ce but? Parce qu'en fait, pouvoir déterminer le pourquoi de ce combat va vous aider à choisir les défis que vous allez vous fixer et la direction que vous allez vous fixer. Parce que la timidité, c'est quelque chose d'immense. Il peut y avoir 1000 directions. On peut être timide pour parler en public, on peut être timide pour demander des choses, pour demander des services, on peut être timide seulement en présence des femmes, il peut y avoir 1000 applications. Et pour commencer, je voudrais vous demander pourquoi est-ce que vous voulez vaincre votre timidité? C'est quoi le but derrière ce but? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que ça vous apporterait de ne plus être timide? Qu'est-ce que vous cherchez à travers ça? Et je vous invite à mettre pause et à vous poser la question. Pourquoi est-ce que je veux ne plus être timide? Qu'est-ce que je veux derrière ça? Donc, mettez pause et ensuite revenez à la vidéo. Maintenant que vous avez déterminé globalement pourquoi vous voulez vaincre la timidité, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous décomposiez cette peur des interactions sociales, cette timidité en plein de petites peurs. C'est quelque chose qui revient très souvent. On pense que c'est une seule peur, alors qu'en fait, il y a plein de petites peurs. Et par exemple, la timidité, on le voit comme la peur des interactions sociales, mais il y a plein de petites peurs. Ça peut être, si on prend l'exemple des femmes, admettons que mon but, ce soit de ne plus être timide avec les femmes. La timidité avec les femmes, ça va être, j'ai peur de commencer la conversation avec une femme. Ça va être, j'ai peur de faire un compliment à une femme. Ça va être, j'ai peur d'inviter une femme. Ça va être, j'ai peur d'être vu comme vulnérable par une femme. Ça peut être, j'ai peur d'être vu comme pleinement moi-même par une femme, etc. Il va y avoir plein de petites peurs qui, tout ensemble, font je suis timide. Et ce que je voudrais que vous fassiez maintenant, c'est que vous listiez toutes les petites peurs que vous avez en fonction du sujet que vous avez choisi. Donc, si je reprends l'exemple des femmes, que vous listiez toutes les petites peurs que vous avez et qui vous rendent timide avec les femmes. Et une fois que vous avez fait ça, je veux que vous les classiez par ordre de difficulté, en mettant les plus faciles en première et ensuite en allant du plus facile vers le plus difficile. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre chacune des petites peurs que vous avez listées et pour chacune, vous allez fixer au moins 5 défis que vous rangez par ordre de difficulté, c'est-à-dire du plus simple au plus difficile. Si je prends l'exemple peur d'engager la conversation, eh ben, le premier niveau, si vous repensez à l'exemple de l'ascenseur, ça peut être je vais m'approcher à 50 mètres d'une femme. Je vais m'approcher, c'est-à-dire marcher dans la direction d'une femme jusqu'à ce que je sois à 50 mètres et ensuite je fais demi-tour. Ensuite, alors ça peut paraître absurde, à 50 mètres c'est bon, mais chacun son niveau. Chacun son niveau de peur. Donc ne vous jugez pas si pour vous 50 mètres c'est déjà beaucoup. Et ensuite, bien sûr, vous rapetissez. Je vais m'approcher à 5 mètres d'une femme et ensuite je fais demi-tour et je pars. Ça peut être un deuxième niveau de difficulté.
Et troisième niveau de difficulté, je vais engager la conversation avec une femme, mais pour lui demander quelque chose de banal, comme je suis perdu, je cherche mon chemin pour aller à tel endroit. Et ensuite, vous augmentez la difficulté. Je vais engager la conversation avec une femme pour lui dire que elle m'a plu et que j'avais envie de discuter avec elle, et ainsi de suite. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que pour chacune de ces petites peurs, vous allez lister au moins 5 différents défis avec différents niveaux de difficulté. Idéalement plus. Idéalement, si vous pouvez encore plus détailler, faites-en 10, faites-en 15. 15 défis avec des niveaux de difficulté très différents. Vraiment du très très simple, de l'inratable. Commencez par de l'inratable. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre chacune des peurs et vous allez lui dire, ok, cette semaine, mon objectif, c'est de travailler telle petite peur. Et vous prenez le défi le plus simple, le défi inratable, et vous faites ça. Et le lendemain, vous faites le deuxième défi au niveau de la difficulté. Et le jour d'après, vous faites le troisième défi au niveau de la difficulté. Et si à un moment vous sentez que c'est dur, vous faites plusieurs fois le défi de niveau 3. Et ensuite, vous passez au niveau 4. Et ensuite, vous passez au niveau 5. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et gardez bien en tête l'image de la phobie de l'ascenseur. Parce que c'est exactement ce que vous allez faire. Sauf qu'à la place de la peur de l'ascenseur, vous allez prendre toutes les petites peurs que vous avez listées. Et voilà, à chaque fois, vous allez avoir cette progression très fine, très lente dans le défi. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux progresser lentement que se cramer les ailes. Il y a une deuxième façon de faire dont je parlais en fin de la vidéo, mais pour moi, celle qui sera probablement la plus efficace pour la majorité d'entre vous, ce sera celle-là. Pensez à cette méthode de l'ascenseur, listez des petites peurs, ensuite listez plein de défis rangés par niveau de difficulté, et allez du plus simple, du très très simple au plus compliqué. Mais l'important, ce qui va faire la différence, c'est votre régularité. C'est-à-dire que si vous faites un défi une semaine et après vous ne faites plus rien pendant 2 semaines, il ne va rien se passer. Alors que si tous les jours vous faites un petit truc, ou au moins 3 à 4 fois par semaine, vous faites un petit truc sur votre défi et vous faites ça chaque semaine, vous allez progressivement vaincre votre timidité en fonction du but que vous vous êtes choisi. Ensuite, une fois que vous maîtrisez par exemple la timidité avec les femmes, vous pouvez choisir un autre sujet, timidité pour parler en public ou je ne sais quoi, en fonction de vos objectifs. Et ensuite, vous faites exactement la même méthode pour ça. Et si vous voulez vaincre la timidité de façon absolue, vous avez juste à faire cette méthode pour chaque but qui vous intéresserait par rapport à la timidité. Voilà, ça c'était la méthode qui sera probablement la plus efficace. Et juste pour finir, je voudrais vous parler d'une deuxième méthode qui peut marcher, qui sera plus dure et plus risquée, mais qui peut marcher. C'est la première méthode dont je vous ai parlé, c'est la méthode Kaizen, c'est la méthode des petits pas. Et la deuxième méthode dont je voudrais vous parler, c'est la méthode Icar. Icar, ce qu'il a fait, c'est qu'il savait que ça allait être... Il était enfermé dans un labyrinthe avec un minotaure, il voulait s'enfuir. Il savait que ça allait être très compliqué, voire, mortellement dangereux. Mais il s'est dit que sa technique, ça allait être de se coller des ailes dans l'eau et de tenter de s'envoler. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a tenté de s'envoler. Il a réussi, mais il s'est approché trop près du soleil. Il s'est brûlé les ailes et il est tombé et il est mort. Du coup, la méthode Icar, ça veut dire, ok, je tente le tout pour le tout, je me fixe un défi hyper dur, mais j'y vais à fond. Et ça peut marcher. Ça a déjà marché pour moi quand j'avais peur d'aborder en rentrant d'Inde. Le premier jour, j'ai abordé 50 filles. Le deuxième jour, j'ai abordé 20 filles. Le troisième jour, j'ai abordé 20 filles. Ça, c'est la méthode Icar. C'est-à-dire, j'y vais, quitte à me cramer, quitte à me traumatiser, mais j'y vais à fond pour cramer cette peur. Ça peut marcher selon les personnalités. Ça a marché pour moi. Et ça a marché pour d'autres que j'ai coachés à l'époque où je faisais le coaching peur d'aborder dans la rue. Mais voilà, est-ce que je recommanderais cette méthode-là aujourd'hui? Je dirais que ça dépend de votre personnalité. Soyez clairvoyant sur votre personnalité. Si vous sentez que vous êtes un Icar, tentez Icar. Mais ce que je conseille à mes clients, c'est plutôt la méthode Kaizen, la méthode des petits pas, la méthode long terme. Parce qu'il vaut mieux avancer lentement mais faire le taf que vouloir avancer trop vite et se cramer. Donc voilà, avec cette méthode, vous allez pouvoir vaincre votre timidité de façon durable. Et si ça vous a plu, rendez-moi un service, partagez cette vidéo. Et si vous voulez aller plus loin, je vais probablement faire un programme vidéo sur le site d'Online Séduction pour vaincre la timidité, où j'essaierai d'aller beaucoup plus dans les détails, de beaucoup plus vous guider et de fixer moi-même des défis, des peurs, etc. Donc voilà, si vous voulez voir ça, abonnez-vous à la chaîne, histoire de ne pas manquer la vidéo de présentation. Et puis, encore une fois, si cette vidéo vous a plu, partagez-la et on se retrouve très bientôt, soit dans les vidéos, soit sur le site de Online Séduction. Ciao.